Salut et bienvenue sur ma chaîne. Alors on va aller faire le tirage des énergies de cette nouvelle lune du 11 mai. On va aller voir un petit peu ce qui va remonter, ce qu'on va développer et tout ce qui gravite autour de vous. On va aller voir ça. Comme expliqué pour les autres vidéos, n'oubliez pas la petite flèche de description, il y a le minutage pour le signe que vous voulez voir directement. N'hésitez pas à aller chercher des infos complémentaires avec votre signe lunaire, ascendant. Voilà, vous savez un peu la petite panade qu'on fait tous d'habitude. Donc on va faire ici le tirage pour les signes d'air. On va commencer par le tas numéro 1. On va aller voir pour qui. Donc ce sera pour les Gémeaux. Coucou les Gémeaux. Donc comme pour les autres signes, je vous ai tiré 2 cartes avec l'oracle de la déesse Sombre qui se prête parfaitement bien à cette nouvelle lune. Enfin aux énergies en tout cas de nouvelle lune. 2 avec la triade et une en petite conclusion et petit conseil avec les ports de l'intuition, voir un peu où on en est. Donc les Gémeaux, on va aller voir ce qu'on vous a tiré. On vous a tiré Petit bout divin avec le labyrinthe. C'est marrant parce que cette carte, elle est sortie pour, je vais dire, une gémote qui est venue jusqu'à la maison et elle m'a tiré celle-là. On va aller voir directement ici aussi. Ok. Donc pour moi, les Gémeaux, ici, avec Petit bout divin, on sait vous inviter, je l'ai sorti je crois pour les lions, si je dis pas de bêtises, c'est vous inviter clairement à vous connecter à votre enfant intérieur. Et avec cette carte du labyrinthe, j'ai l'impression que vous êtes parti en exploration, ou en tout cas, vous êtes déjà parti ou vous allez partir, vous adaptez selon... Vous n'avez pas tous les mêmes énergies en même temps, vous le savez. C'est un tirage général aussi, je le rappelle. Mais vous êtes peut-être en train ici d'explorer vraiment votre labyrinthe intérieur et de chercher ici au centre votre enfant intérieur afin de pouvoir vous connecter ici. Clairement, c'est la première impression que j'ai quand je les vois toutes les deux l'une à côté de l'autre. Ensuite, j'ai quand même envie de vous dire qu'avec cette carte du labyrinthe, j'ai quand même lu le bouquin, ça nous parle quand même de déesses de mythologie qu'ils ont quand même, je vais dire entre guillemets, marqué l'histoire quand même. Et je pense que c'est Ariane qui était la maîtresse de ce labyrinthe. Et en fait, ici, avec cette carte, je pense que le fait de partir en exploration ici de son labyrinthe intérieur pour peut-être se connecter à ses énergies, se retrouver et pouvoir être plus en paix, clairement, parce que c'est ça que je vous ai sorti avec la triade, la carte de la paix. Vous avez dans vos mains la bobine du fil de votre destin. Clairement, pour moi, ici. Donc, on part vraiment dans un... J'ai envie de dire un grand voyage intérieur. Et là, on va arrêter avec la carte du mensonge. Pour moi, on arrête de se mentir à soi-même. On voit ceux qui nous mentent, j'ai l'impression. Parce qu'on est vraiment connecté ici à son moi supérieur. J'ai envie de vous dire aussi, pour certains, on est vraiment connecté à soi. On se fie à ses intuitions. On est vraiment dans cette paix. En tout cas, si vous n'y êtes pas encore, vous êtes en train vraiment de vous y connecter. Pour moi, pour cette nouvelle lune, c'est vraiment ça, c'est vraiment positif. C'est vraiment ici se connecter à soi, à son enfant intérieur, à son moi supérieur, se connaître clairement et tenir les ficelles de son destin. Hein. C'est vraiment ça, c'est savoir, c'est un peu, c'est ce fil d'or, j'ai envie de vous dire vraiment. Avec les portes de l'intuition, on vous a sorti la carte de l'égarement. Cette carte vous dit « Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider ». Donc clairement ici, c'est vraiment tout en harmonie. Cette nouvelle lune va vraiment vous inviter à voyager dans votre labyrinthe intérieur, de faire face à certaines choses. Vous n'allez plus vous mentir, vous allez voir qu'on vous ment, vous allez faire tomber des masques, j'ai envie de vous dire, et on va vraiment se connecter à cette paix. C'est vraiment ça qui me vient. On va vraiment être en paix. En tout cas, là, il y a la naissance de nouveaux projets pour une femme. Je vous en tire... je vois ce qui saute avec les miroirs. Pour vous, cette nouvelle lune, mes Gémeaux, qu'est-ce qu'on a à dire à mes Gémeaux pour cette nouvelle lune? L'état d'esprit, comment vont-ils se sentir? Quel est un message supplémentaire ici avec le miroir, s'il vous plaît? Hop. Il y a du retard. On nous parle de retard et de prendre de la distance
Ok, et on a l'ouverture. Donc il y a peut-être une ouverture qui a peut-être été reportée, mais le fait de prendre de la distance ici va faire qu'on va ouvrir. Voyez, on a tout encore cette paix, cette tranquillité derrière, j'ai de la joie. Il y a des choses qui vont se célébrer parce qu'on va trouver la clé ici de... On ouvre la porte de sa destinée, clairement, on a de la tranquillité qui arrive. Pour moi, ça va vraiment être... c'est des choses qui vont se débloquer au fur et à mesure vers c'est la prochaine pleine lune pour moi. Parce que le fait de faire ce voyage ici intérieur, de tenir le fil de son avenir, on va trouver cette paix. Le fait d'être égaré, bon, ben c'est peut-être certains ont pris du retard, mais je sens qu'il y en a d'autres qui n'ont pas du tout pris du retard et qu'ils ont réussi à trouver ici, pour moi, cette paix. Et on va peut-être, pour d'autres, cette nouvelle lune va débloquer ces portes de destinée. On va vraiment avoir de la joie. On nous parle qu'il y a beaucoup de déplacements au niveau du travail, maison de travail, enfin voilà, adapté selon votre situation. En tout cas, c'est vraiment se connecter à soi et se fier à ses intuitions et on va vraiment se sentir en paix, en tranquillité, plus mentir, voir que les autres, voir, sentir avec son intuition que ben, on va pas vers cette direction parce qu'on sent pas cette personne-là. Enfin voilà, vous voyez un peu de quoi je veux parler. Voilà mes Gémeaux, j'espère que ce tirage aura parlé à certains d'entre vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une excellente nouvelle lune dans votre labyrinthe. Voilà, on va passer à ce tas-ci, c'est pour les Verseaux. Coucou les Verseaux, donc comme dit pour les autres signes, je vous ai pris 2 cartes de l'oracle des déesses qui se prêtent très bien pour les énergies de nouvelle lune, je trouve. 2 avec la triade, voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Et une conclusion ici avec les ports de l'intuition. Donc les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, la survivante ici, je vous les montre. On a la survivante. J'aime bien ces cartes. Et on a dans les bois. Alors ici, avec la survivante, on vous parle clairement que y en a qui ont vécu des trucs pas sympas. Et cette carte vient vous dire que vous n'êtes pas mort, vous n'êtes pas morte. Vous êtes toujours là. Et que y a encore des choses à faire et encore des choses à traverser parce que là, celui qui vous a pas abattu, voilà, vous n'êtes pas à terre, vous vous êtes relevé. Ici, on voit qu'elle a traversé les flammes, elle a toujours sa faux dans les mains. C'est une gamine qui a l'air toute innocente, mais elle est pleine d'écorchures, plein ses bras, plein ses jambes, mais elle continue d'avancer. Et avec cette carte dans les bois, c'est un peu vous inviter à ouvrir des portes. Le terme de vous dire un peu plus cruel serait un peu trop fort pour moi, c'est comme dit doucement. Mais de faire ressortir un petit peu votre côté sévère, de montrer ce que vous voulez. Dans les bois, c'est vraiment vous connecter à votre instinct animal ici. C'est pouvoir vous défendre, c'est pouvoir retrouver un peu cet instinct de survie, de pouvoir vous en sortir. Vous êtes un survivant ici. Vous êtes capable ici de... Je sais que quand j'ai lu un peu le livre, je me permets quand même d'aller voir parce que je sais que le message de cette carte est quand même assez fort. Elle vous ouvre la porte du délire sacré. On vous dit d'entrer dans les bois, curieux initié. Suis le chemin invisible vers le centre sombre de cet antre mythique, habité de 1000 créatures, visibles ou non. Respire avec le cœur de la forêt, libère-toi pour accéder à mon feu orgiaque. Orgiaque, voilà, j'y suis. On vous dit qu'avec cette carte, Fauna est une déesse romaine, reine des faunes. Elle est particulièrement liée au destin, ayant des qualités de voyante et de prophétesse. Elle éveille les instincts incontrôlables. Elle est associée au mysticisme et aux visions qui rendent fou. Il y a une sexualité libérée et à l'ivresse. Ok. On vous dit clairement d'abandonner vos sens, vos éveils de sens. Ici, ressentez l'intensité démentielle. Tout ce qui est fou aux yeux du monde extérieur est absolument délicieux pour vous.
Vous savez très bien traverser les mondes et être parfaitement à votre place dans le concret comme le mystique, car vous maîtrisez votre expérience et développez vos divins dons. La vie est agréablement folle et rafraîchissante. On vous dit clairement que c'est vraiment en lien avec cette carte du survivant, hein. Franchement, que vous dépassez ici, vous acceptez votre chaos et vous dépassez, pour moi, avec votre instinct un peu de folie. Vous vous connectez à vos instincts, à vos intuitions, à ce que vous savez, à ce que vous voyez, à ce que vous pressentez. C'est vraiment ça que ça me donne. En tout cas, ici, on vous sort la bénédiction. Oui, c'est la déesse qui est un peu dans la clairvoyance. On vous dit, c'est celle qui tient son destin, c'est la destinée. Et on vous parle de bénédiction et de delta ici. On a quand même le troisième œil qui s'ouvre pour cette nouvelle lune, hein, pour vous les Verseaux. C'est quand même... Et on vous sort l'abondance. Alors là, les gars, on voit que vous avez traversé des trucs de fou, mais là, vous reprenez le contrôle. Vous reprenez le contrôle et on vous dit que c'est clairement un équilibre, une bénédiction. Vous êtes OK. Et c'est vos vagues de Verseau qui sont sur cette bénédiction. On a ici une balance au centre de la main. C'est de toute façon encore un signe d'air. Là, clairement, on est à cette ouverture du troisième œil. Pour moi, chez certains d'entre vous, ça va être assez fort. Malgré tout ce que vous avez traversé, vous arrivez ici à cette bénédiction. C'est votre bénédiction ici de pouvoir, je vais dire entre guillemets, jouir de ces capacités peut-être que vous allez développer. Avec cette carte de l'abondance, on vous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition et contrepartie. Donc vous avez vraiment cette bénédiction de pouvoir jouir de cette abondance, hein. Clairement, hein, c'est vraiment sympa pour vous les Verseaux, franchement, c'est un super beau tirage. On va aller voir ce qui sort pour vous avec le miroir. Excusez-moi, je vais éternuer. Pardon, oui, j'aurais dû prévenir qu'avec moi, c'est toujours par 3 fois. Je n'éternue jamais une seule fois, sauf si je me retiens vraiment. C'est dur. Allez, les Verseaux, avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on a à leur dire? Ok, merci. On a de la joie, on va... Oh les Verseaux, mais alors là, celle-là, franchement, je sais pas ce que vous avez à me dire. Alors, moi, si je vous donne dans les bois où on me dit que c'est quelqu'un, une déesse qui voyait où elle allait, qu'elle était clairvoyante, c'était vraiment la voyante des bois, là, clairement. Donc là, on a vraiment l'éveil des dons avec elle. Je vous sors le delta ici, donc c'est l'ouverture du troisième œil. Clairement, on vous donne la bénédiction, l'abondance, on a de la joie, on fait des trucs. Et je vous sors quand même la clairvoyance dans le miroir. Donc ici, s'il y en a qui n'ont pas un éveil, malgré qu'on était beaucoup en train de se poser les questions. C'est vraiment de vous qu'on parle. Ok. J'ai mon améthyste dans les mains. Je vous invite à vous connecter clairement pour cette nouvelle lune. Porter une améthyste ou une pierre qui vous correspond, qui favoriserait peut-être, si c'est votre désir, d'ouvrir votre chakra du troisième œil, votre clairvoyance. En tout cas, on a de l'abondance et on vous dit de vous sentir mériter le meilleur. Vous avez traversé des trucs de, entre guillemets, de merde, excusez-moi de vous dire comme ça, mais c'est clairement ça qu'on me dit. Et là, on se connecte un peu à sa folie, quoi. On lâche prise, clairement, c'est vraiment... On s'en fout, on s'en moque. Voilà. Donc là, clairement, c'est top. Mes Verseaux, je n'ai plus rien à vous dire, mis à part que j'attends vos commentaires en retour. Je vous fais plein de gros bisous, mes Verseaux, et je vous souhaite de passer une excellente nouvelle lune. Elle sera excellente. Ça va être marrant. Bisous. Bon alors, on va passer au dernier signe. Je mélange un petit coup ici. Hop. Et c'est évidemment pour nos balances. On va aller voir pour vous. Bienvenue aux balances. On va aller... Je vous ai pris comme pour les autres signes 2 cartes de l'oracle de la déesse sombre, 2 de la triade et une des ports de l'intuition comme petite conclusion ou petit conseil. Donc on va aller voir tout de suite. On a la reine infernale et Lilith. Ok. Ouais. C'est des cartes assez fortes parce que je sais que
La reine infernale, c'est vraiment qu'on a subi ici des bouleversements, des écroulements. J'ai envie de vous référer un peu à la tour dans le tarot, où il y a vraiment des choses qui ont été... c'est un tsunami qui est passé, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Et là, on vous dit qu'en fait, vous rentrez à la maison, là. Cette carte vous dit clairement de ce que j'en ai vraiment retenu et de ce qu'elle m'en avait inspiré quand je l'ai un peu bouquiné. Cette carte, c'est vraiment cette reine qui porte un nom bien particulier. Je vais quand même aller vous le chercher parce que j'aime bien partager. Pour ceux à qui ça intéresse, elle est vraiment très très forte. Ouais, la reine infernale, c'est de l'exorcisme, c'est de l'initiation sans retour, c'est la maison transformatrice. Elle vous ouvre la porte de la maison ultime. D'accord, elle exorcise tout. La compassion qui se mérite, le jugement sans appel, la porte close dont la clé est complexe. Je suis celle qui perce tous les mensonges à jour, qui voit la vérité de l'âme, la nudité la plus absolue étant exigée en passant mon seuil. Personne ne peut me mentir. En tant que maîtresse de la destruction, mon pouvoir sur la vie est total. Je suis la créatrice et la dissolution absolue. Elle est très forte. Vous êtes sur une voie sans retour. Tout sera inédit si vous acceptez d'avancer. Demain ne sera plus jamais comme hier. Les maux du passé trouvent enfin un moyen de s'exorciser pour de bon. Donc là, clairement, vous êtes en train de rentrer à la maison. Vous avez l'impression d'être déraciné. Vous avez l'impression de vous débarrasser de votre identité. Mais on vous dit simplement que vous êtes en train de rentrer à la maison. Et accompagné de de la déesse sombre Lilith, c'est vraiment ici, c'est se reconnecter ici à sa personne intérieure, clairement sa féminité intérieure, j'ai envie de vous dire, reprendre son pouvoir. Je sais que dans la petite histoire, Lilith a été, elle, la première femme créée par Dieu dans le jardin d'Éden, mais elle a refusé de se soumettre aux lois des hommes. Donc elle a été chassée du jardin d'Éden et remplacée par Ève. Voilà, je pense que c'est un mythe juif découlant d'anciennes mythologies. Ok, donc c'était vraiment ça. Ouais, a quitté l'Éden pour être remplacée par Ève. Lilith est le symbole de la femme dans toute sa puissance et son autonomie. Elle vous ouvre la porte de sa sombre vérité. Oui. C'est aussi une carte où on est passé par des drôles de trucs. On vous dit, il est temps pour vous d'être fier, digne et sans compromis. Un feu de justice divine se réveille en vous. Votre lucidité s'aiguise et vous parvenez à voir au-delà des mensonges et des manigances. Les masques tombent et vous faites preuve d'éloquence. Vous avez raison et tout le monde le sait, même si personne ne veut l'avouer. Assumez votre différence, votre décalage, votre beauté brute peut s'exprimer. Incarnez la rebelle avec superbe. Donc là, clairement, avec ces deux cartes, c'est dévastateur, c'est transformateur, c'est un grand changement. On va aller voir avec la triade. On a les illusions et on a le sceau. Donc là, on est vraiment en accord ici avec la déesse sombre Lilith et la reine infernale. C'est vraiment, on reprend possession de sa vie. On reprend les rênes ici, des directions qu'on veut prendre, on actionne des choses, clairement on voit les gens qui mentent, on voit les masques qui tombent. Ici les masques avec l'illusion, c'est on sort du cadre, on assume ce qu'on est, même si on est toujours accusé de personnes bizarres, n'est-ce pas? Là on s'en fout. On est bizarre, on assume, ok, si tu me trouves bizarre, c'est ton problème en fait, parce que là je me mets en accord avec moi-même. C'est vraiment ça qu'on vous invite à faire. Et avec les corps de l'intuition, vous sort la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc là, clairement, vous reprenez le pouvoir. Vous vous mettez en accord avec votre déesse sombre ici. Vous vous dites, ok, j'ai subi ça, j'en suis là, je veux plus de ça, j'ai fait le tri. Même si j'ai peur, qu'il y a des trucs que ça me paraît hors de contrôle, où j'ai l'impression que je m'y perds un peu dans ces histoires, t'inquiète.
C'est juste que tu es sur la route de rentrer à ta maison, chez toi. Tu rentres à la maison, elle te dit la reine infernale. Les mensonges et tout, on sort du cadre là, on reste pas dans ce cadre, on se met vraiment en accord avec soi. Et on fait tomber les masques à bas les illusions. C'est votre transmutation. Vous vous guérissez vous-même, les balances, pour cette nouvelle lune. C'est vraiment être connecté à sa propre vérité. À voir aussi la vérité tout autour de soi. Vous êtes à un stade, le chat, ok, vous êtes à un stade où ben vous voyez et vous sentez les mensonges autour de vous. Vous savez à l'avance, j'ai l'impression aussi, quand il y a quelqu'un qui vient vous raconter un truc, vous le savez déjà en fait. Pour certains d'entre vous, bien sûr. Allez, avec les miroirs, les balances, comment est-ce qu'elles vont se sentir? Un petit message express avec les miroirs pour les balances, cette nouvelle lune. Faites-moi un petit salto, ce serait cool. Ça fait beaucoup, mais celle-ci se tient en premier. On nous parle d'entourage amical, on nous parle de famille. Ici, c'est se mettre en accord, j'ai l'impression. On a pris de la distance ici avec son instabilité pour moi et on va vers de nouvelles choses. Pour moi, la carte de l'amitié, c'est vraiment propre à vous-même avec tout ce qu'on voit ici. Pour moi, je l'interprète vraiment comme ça. On trouve un équilibre, on trouve un accord avec soi, on sait ce qu'on veut, on est en accord avec soi-même. On est son meilleur pote, en fait. Par rapport à la famille, on nous parle de clairvoyance. Et s'il y a des choses qui se discutent, il y a ouais, on a de forts ressentis, de grosses intuitions. Et ça, vous tenez peut-être ça de votre famille. Voilà, c'est peut-être une petite parenthèse à rajouter. En tout cas, on va dépasser tout ce qui est énergie d'échec. Eh bien, mes signes d'air, c'est plutôt pas mal. Je vous souhaite à tous de passer une excellente nouvelle lune. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, liké, commenté et de vous être abonné. Ciao!